Bonjour et bienvenue au Mans. On va disputer ce week-end les 24 heures du Mans Camion. Ce sera la plus grosse course de l'année en France et une des deux plus grosses en Europe, c'est certain. Ils attendent une édition record avec 75 000 à 90 000 personnes. Ce sera la plus grosse course qu'il y ait jamais eu en France. Au niveau du team, on a 900 invités sur le week-end, donc ça fait pas mal de monde à gérer, pas mal de pression aussi, parce que si je peux faire un podium ou une victoire, ça serait vraiment le top, et je vais tout faire pour, c'est certain. On commence avec la première course du week-end. J'arrive à prendre un départ canon et à sortir en tête au premier virage. Du coup, il n'y a pas grand chose à montrer de la course parce que je reste devant tout le monde avec le meilleur tour en course au passage. À l'arrivée, ça fait une victoire, la plus haute marche du podium. Au Mans, c'est vraiment exceptionnel de voir le monde dans les tribunes. Être en haut du podium à ce moment-là, c'est magique, quoi. Un grand merci à l'équipe de m'avoir fait un camion aussi performant parce que sans eux, je ne serais pas tout là-haut sur le podium. Donc voilà. On va tout de suite s'intéresser à la deuxième course. Là, je crois que ça fait partie de l'histoire, c'est la première course de camion qui va se dérouler de nuit. Faut savoir que sur la grille de départ et même en roulant, en fait, c'était vraiment particulier. Il fait une température très froide, un peu d'humidité. On voit pas grand chose dans les cabines, on voit pas grand chose sur la piste. Et à la radio, j'ai dit à l'équipe dans le tour de formation, là les gars, je crois que c'est le calme avant la tempête. En général, on fait tout chauffer les moteurs, il y a pas mal de bruit. Là, c'était un silence, mais c'était vraiment bizarre. Là, regardez, hop, c'est le départ, c'est parti. Regardez à droite et à gauche le nombre de personnes dans les tribunes, tout le monde avec son téléphone, les petites lumières, même au volant en fait. Pendant la course, on a le temps de regarder ça et de le voir. Je préfère rester focus sur la piste, mais ça attire l'œil tellement il y a de monde, quoi. C'est d'enfer. Merci à tous les spectateurs si vous regardez la vidéo, c'est génial, vous êtes géniaux. Hop, c'est parti, j'ai réussi à prendre Thomas Robineau. Là, je vois que Ruval s'y freine un peu tôt. Je me dis, je vais pas rester derrière. Allez, je vais à l'extérieur. Je vais tenter de le passer. Hop, il décale un peu parce qu'il se fait décaler. C'est pas de sa faute. Du coup, petit contact, ça me plie mon rétro. On a une consigne, c'est de prendre l'échappatoire quand on coupe la chicane. Donc, je prends l'échappatoire, je raccélère pas à fond, je relaisse passer les camions que j'ai doublés. La course continue, on passe quelques tours. Et là, Thomas, il est ralenti dans les virages. Et s'il y a une grande partie, il y a presque 1 kilomètre qui est sous drapeau jaune, donc j'ai pas le droit de doubler. Je me dis, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il roule doucement? Les deux camions devant, ils prennent de l'avance. En fait, c'est qu'il a un problème de frein, il va retrouver au stand et pendant tout ce secteur-là, j'ai dû le suivre à vitesse réduite. Donc du coup, devant, ils ont réussi à prendre de l'avance, mais je vais m'approcher pour remonter. Là, dans le virage, on a Théo Calvet qui me double. À la sortie, il me mène un peu large et du coup, soit on se touche, soit je franchis les limites de piste pour aller plus à droite. Je choisis l'option numéro 2, donc ça m'a valu un avertissement. Mais je préfère quand même ça plutôt que taper les camions sans aucune raison. Et maintenant, on arrive sur la fausse note du week-end. En fait, j'étais parti 8ème, là je suis 3 et je remonte sur le 8ème montagne qui est 2ème. Je me dis qu'avec mon rythme, je vais pouvoir le doubler, donc au bout de la ligne droite, j'essaie de me glisser à droite. En fait, il n'y a pas la place, donc je plonge à gauche pour venir à côté de lui au freinage. Sauf que Lionel, il prend la trajectoire normale et moi, je suis en train de freiner. Quand je comprends qu'il resserre sur moi, en fait, je peux pas freiner plus fort. Il n'y a aucune place pour aller à gauche, donc du coup, nos camions se touchent et pas en tête à queue, malheureusement. Cette action, ça me vaut un drive-through qui est équivalent à une pénalité de 30 secondes et j'ai bien les boules quand même. Parce que depuis le début de saison, j'ai eu plusieurs cas où les deux camions se sont touchés et à chaque fois, c'était classé en fait de course parce que le camion à l'extérieur n'avait pas laissé assez de place pour passer à deux côte à côte. Et le cas le plus similaire, c'est le dernier départ qu'a pris Anthony sur le circuit du Mans, qui était comme très souvent un départ canon. Il arrive au premier virage en tête, il prend la trajectoire à l'intérieur et hop, il se touche avec Montagne. On a reçu un drive-through, exactement la même chose que moi, et la raison, c'était qu'Anthony avait pris son virage sans laisser de place pour le camion à l'intérieur. Mes propos et mes images, ils sont pas du tout à charge contre Lionel Montagne, son équipe ou les directions de course. J'ai absolument rien contre eux. Les directions de course, depuis qu'ils sont là, il y a un boulot qui est de mieux en mieux, ils s'impliquent vachement, donc c'est top, il faut que ça continue. En fait, ce qui m'a juste dérangé, c'est de recevoir une pénalité en pleine course sans qu'on soit convoqué. Ni Lionel ni moi peut se défendre, peut donner un avis, et même si c'était moi le responsable, il n'y a pas de problème. Au moins j'aurais compris, j'aurais accepté la décision. Là, j'ai deux faits de course en fait avec 2 années d'écart où on a exactement la même chose. Un coup, c'est le camion de l'extérieur qui est pénalisé, un coup, c'est le camion de l'intérieur, et manque de bol, dans les deux cas, c'est le camion du Gun Truck. Mais bon, c'est pas grave, il y a une décision qui a été prise, je l'accepte et je la respecte. On est dimanche midi maintenant, c'est le départ de la 3ème course. On part pas avec les Bugara, du coup on est vraiment proche en moteur, j'arrive pas à les remonter dans la ligne droite. Du coup on va prendre le premier virage dans l'ordre du départ, donc c'est-à-dire Théo Calvet premier, Raphaël Souza 2ème et moi 3ème. La course se déroule bien, je suis 3ème tout le long et bien parti pour marquer des points. Sauf qu'en arrivant au point de freinage, d'un coup il y a une lame de ressort qui casse, donc le camion n'a plus de direction, je termine tout droit dans le bac. Allez, obligé de descendre du camion et de regarder la course dans le bac à sable. Sauf que là au loin je vois de la fumée, je comprends que le camion commence à prendre feu, je préviens les commissaires qui partent en courant, moi aussi avec un extincteur. On fait une petite course pour être le premier arrivé au camion. Comme je vous doutais, c'était juste un début d'incendie au niveau des freins, donc on va l'éteindre assez vite. J'en profite pour remercier le staff du Mans qui a été super efficace comme toujours. L'équipe a fait un gros boulot pour remettre le camion en état pour la course 4, on avait la pièce de rechange donc ils ont changé ça. Et j'ai pu repartir 24ème pour la dernière course. Dans la ligne droite déjà j'arrive à doubler 5-6 camions parce qu'avec l'écart de moteur forcément on monte plus vite à 160. Pierre-Yves James, toujours réglo. Il laisse bien la place. Hop, on va aller passer Kenny Coin maintenant au freinage. Pareil, c'est des pilotes quand même qui sont fair play, qui regardent bien les rétros. C'est chouette de rouler avec des gens comme ça. Là, il y a Patrick Châtelain qui est en bagarre. Du coup, je vais aller à l'extérieur pour les passer. Comme ça, je les gêne pas et je perds pas de temps. Hop, comme d'habitude, je laisse pas mal de place. Comme ça, tout le monde peut passer. Jennifer Janiac au freinage. Ça devrait le faire. La place, c'est limite, mais ça va, ça passe. Il y a juste ce qu'il faut pour passer un camion.
Dans la ligne droite, on va rester côte à côte, mais au freinage au bout, je pourrais passer devant et terminer de gagner la place. La petite ligne droite côte à côte avec Romain Rivals. Pareil, il fait pas d'obstruction, j'apprécie. Hein, il lâche les gaz un tout peu plus tôt avant le freinage, comme ça je peux passer. Son frère qui est juste devant, pareil, au tour d'après, on se laisse la place tous les deux. On va passer 2 virages ou 3 côte à côte, je sais plus, mais l'un et l'autre en se laissant de la place, c'était vraiment plaisant à rouler. Les week-ends où je suis moins performant et lui il est mieux, on est vraiment bagarre, on se fait moins de cadeaux. Là il est pas con, il a vu que j'étais plus rapide, que lui il était un petit peu en dessous, plutôt que de perdre du temps tous les deux. On s'est fait 3 virages en bagarre et puis après, hop, j'ai pris l'avantage. Là on est dans le dernier tour, je suis vraiment juste derrière Ivan Rodriguez. Il y aurait eu 1 ou 2 tours de plus, c'était bon pour passer, surtout que la course a été raccourcie à cause du drapeau rouge. Mais c'est comme ça, je termine juste derrière à l'arrivée. On termine par un petit tour d'honneur avec un petit peu de drift tous les deux ensemble à suivre, comme ça fait un peu plaisir au public, nous aussi, hein, on va dire la vérité. Et il faut bien remercier tous les gens qui sont là pour nous encourager, donc si on peut leur faire un peu de spectacle, et c'est toujours un plaisir. Voilà, je termine cette vidéo avec quelques images de l'arrivée. On est 3e au général les 24 heures du Mans Camion, donc c'est vraiment top, c'est un honneur de se trouver ici. J'adresse un grand merci à toute l'équipe de me faire un camion aussi rapide, aussi performant, de me soutenir, c'est top, parce que sans eux, clairement je ne serais pas là. Merci aussi à tous les bénévoles, à tous ceux qui nous aident, même si c'est que juste une petite bricole. En fait, tous les coups de main sont importants, c'est la petite pierre à l'édifice de tout le monde nous sert à faire ces résultats. Donc merci à tous et on se retrouve le week-end prochain pour la prochaine course.